l'Atlantique, de la France à la Guadeloupe, avec un bateau de 6,50 m en solitaire, sans assistance. Un défi fou que les skippers relèvent depuis 1977. En novembre dernier, c'est un Lausannois d'adoption qui a remporté la Mini Transat. Mathis Bourgnon, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est à quel moment on se dit « Allez, je vais partir en solitaire, sans assistance, pour un périple de plus de 4000 km » Alors, je pense que ce n'est pas un moment instantané, hein. Ça vient avec le temps. C'est aussi avec la curiosité. On navigue sur d'autres bateaux, on essaye. Et puis un jour, on se retrouve tout seul, on se rend compte que ça nous plaît. Et puis un autre jour, on fait une nuit en mer tout seul et on se rend compte que ça nous plaît encore plus. Et du coup, on veut aller plus loin. Et puis, il y a cette course qui existe, la Mini Transat, qui permet cette aventure incroyable. Alors justement, vous traversez l'Atlantique sur ce petit bateau en solitaire, sans assistance. Comment ça se passe pendant ces 13 jours et 18 heures en mer ? Oui, alors ce sont ces Mini 650, c'est les plus petits bateaux de course au large, des bateaux de 6,50 m, comme le nom l'indique. Et c'est très rudimentaire à l'intérieur, c'est tout en carbone, il n'y a pas de toilette, pas de couchage, pas de cuisine. Et donc, on est très minimaliste, quoi. On a très peu, il y a aussi une course à la légèreté, donc on emporte vraiment le strict nécessaire. Et c'est roots, c'est roots, c'est tout dans un esprit de compétition et de performance. Donc voilà, c'est un mode, le confort n'existe pas beaucoup. Par quelles émotions on passe pendant cette course ? Alors c'est vrai qu'on est souvent, très fatigué sur ces courses. Il y a le manque de sommeil est vraiment un paramètre important. Et du coup, quand on est fatigué, on le sait aussi à terre, les émotions sont tout de suite exacerbées, que ce soit très dans le mal et très dans le bon côté des choses. Donc quand il y a un petit oiseau qui est joli qui passe à côté, on est l'homme le plus heureux du monde. Et puis quand il y a une casse à bord, on peut être très triste. Et j'étais heureux d'avoir réussi sur cette course à être assez stable émotionnellement, justement, à être neutre et vraiment concentré sans laisser l'émotion me disperser. Donc voilà, c'était tout un travail en amont, ça aussi, un travail un peu mental. Et puis le pari est déjà assez fou de participer à cette course, mais en plus, vous avez décidé ensuite de revenir en arrière, toujours en solitaire avec votre bateau. Racontez-nous ça. Ouais, il y avait deux défis fous. C'était déjà la gagner, cette course. C'était pas chose facile. Surtout que on n'est que deux Suisses à l'avoir gagné, hein, avec mon père il y a 30 ans. Et j'avais pas forcément le bateau dernier cri pour aller la chercher, cette victoire. Donc c'était quand même ce premier gros défi. J'ai mis un engagement assez fort sur cette course. Barrer très longtemps et ne très peu dormir. Et puis j'avais ce grand projet moi qui me faisait peur et rêver, c'était ce retour à la voile en hiver qui avait jamais été fait. Et j'aime bien dire que voilà, quand on est enfant, on monte un arbre, on en descend par ses propres moyens. Et moi je voulais appliquer ça sur mon projet de Mini Transat, de traverser l'Atlantique, mais que le retour faisait partie du voyage. Et voilà, tenter être le premier à ramener son Mini, ce petit bateau en hiver sur l'Atlantique Nord, toujours en solitaire. Vous êtes lancé dans cette aventure alors que votre fille venait de naître, elle avait quelques mois. Est-ce que ça a ajouté un petit peu de stress avant le départ ? Pas facile, mais je ne l'ai pas vu comme un stress. Je l'ai vu plutôt comme... je ne l'ai pas beaucoup vu pendant l'année du coup 2025. Et fallait bien faire, sinon ça allait servir à rien de cet investissement un peu personnel. Donc non, c'était plutôt une motivation pour faire bien les choses et rapporter cette belle victoire et ces belles histoires. Et puis pour terminer, la suite, est-ce qu'on pourrait peut-être vous voir naviguer sur le Léman, ou une fois qu'on a traversé l'Atlantique, naviguer sur le lac, c'est un peu ennuyeux? Non, j'aime bien naviguer encore sur le lac et avec plaisir pour continuer de naviguer dans le coin. Les projets futurs, il y en a pas mal. En ce moment, il y a une équipe de Suisse, de faire une Swiss Offshore Team, Alan Roura qui monte ce projet, qui fait le Vendée Globe, sûrement vous en avez entendu parler. Puis plein d'autres bateaux sur lesquels j'aimerais bien découvrir des plus grands monocoques, des trimarans, puis des plus petits bateaux sur le lac aussi, c'est très bien. Donc on laisse les portes ouvertes à pas mal de beaux projets. On vous souhaite que de belles aventures pour l'avenir. Merci beaucoup d'être venu partager ça avec nous sur le plateau. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On continue à parler de sport sur la télé avec les Peucalistes. Ils reçoivent ce soir l'ancien gardien de Genève Servette, Gauthier Desclous. Très belle soirée à vous sur la télé.